Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Si vous suivez l'émission à chaque semaine, vous avez vu dernièrement notre visite chez le fabricant de vêtements de moto italien, Dainese. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a profité de l'occasion pour faire un voyage de moto en Italie avec Motoclub Québec et leur Mega Ride. Voici ce que ça a donné. À l'automne dernier, j'ai eu la chance de visiter l'Italie avec la Mega Ride de Motoclub Québec. Une aventure de 11 jours à travers les plus beaux paysages que l'Italie a à offrir. On s'apprêtait à vivre une aventure extraordinaire. Le trajet nous amènerait vers des routes de montagne aux courbes se succédant les unes après les autres et je découvrirai même mes premières tornantes, des courbes serrées et en angle à flanc de montagne qui vous font grimper ou descendre en altitude rapidement. Le tout couronné de bouffe de roi à tous les repas. Première journée de la Mega Ride, on débarque à Marseille et tout de suite, Joël de Road de Luxe nous amène chez lui, à son garage en fait, où on va sélectionner nos motos. T'as combien de motos dans ta flotte et de quel type? Alors ça varie, mais en gros on en a entre 15 et 20 suivant la saison. Ce ne sont que des motos de grand tourisme. Ça va de la Honda Goldwing à la Harley Davidson, Electra Glide, en passant par BMW K1600 GTL, 1200 GS et 1200 RT. OK. Et pourquoi tu choisis ce type de moto? C'est ce qu'on te demande la plupart du temps? Au départ, je voulais des motos de grand tourisme parce que je voulais faire rêver les gens un petit peu, au-delà de la location, proposer aussi des voyages. Et puis après, les types de motos, effectivement, ce sont les plus demandés. Alors voici ma R1200 GS, c'est une moto avec laquelle je suis très habitué de rouler. J'ai fait du sentier avec ça, de la randonnée en masse. Et quand on prend possession d'une moto de location comme ça, il faut évidemment faire le tour pour voir si on a des scratchs, des graphings, mais il faut surtout vérifier l'état des pneus. Et dans ce cas-ci, ils sont flambant neufs, c'est très bien, mais il va falloir que j'y pense parce que pour les 100 premiers kilomètres, des pneus neufs, c'est glissant. Alors, on y va mollo. Les motos sont prêtes, elles sont propres, elles sont astiquées comme des petits bijoux. Le plein est fait, donc tu as juste à embarquer, tu mets tes choses dans les valises parce que l'idée de la Mega Ride, c'est que tout le monde transporte ses vêtements, ses bagages, comme si on était parti de chez soi avec ses vêtements. J'ai trouvé un GPS dans la moto qui m'attendait et là, je dois le remettre à Max, l'organisateur de la randonnée, qui va entrer l'itinéraire de sorte que tout le monde peut partir une journée seule sans avoir besoin de toujours suivre le groupe. Ça, c'est le fun aussi. Max, toi, ça fait quoi, une quinzaine d'années que tu es au Québec? Oui, c'est 15 ans depuis 1999. Puis, tu t'ennuies de ton pays? Bien, c'est sûr. J'ai m'ennuyé de mon pays, de mes montagnes, parce que moi, je suis né sur les Alpes. Donc, les Alpes, quand je suis dans les Alpes, moi, je suis bien. Et tout a commencé pour une blague, parce que j'avais commencé à dire à mes amis que j'aurais aimé les apporter, les amener sur les Alpes, parce que c'est le paradis des motos et tout, que c'est super beau. Mais moi, je les disais comme une blague. Puis, le monde a commencé à dire, pourquoi pas, pourquoi pas. On est allé. Donc, de là a commencé l'histoire de la Mega Ride. Et désormais, on est rendu à la 10e Mega Ride. Et voilà, donc moi j'amène des Québécois en Italie. J'ai fait découvrir mon pays, l'Italie, la France, l'Europe en général. On n'a qu'à signer les documents
et ils nous donnent les clés, on est prêt à partir. Mais une fois que tout a été fait, on embarque sur les motos et on s'est tout de suite dirigé vers la petite ville française de La Ciotat. On est prêt! Wouh! On va te suivre tout le long. On a quand même des GPS sur chaque moto. Oui, tous les GPS ils sont programmés parce qu'on a un groupe. Le voyage est organisé par groupe, mais chacun, s'il veut, il peut se détacher du groupe et faire la journée à lui toute seule, surtout dans les journées relax. Okay. Donc, chaque personne il peut décider qu'il préfère faire moins de kilomètres, faire un peu de visite, de rester couché ou de faire une autre route plus vite, moins vite, etc. Donc, tous les hôtels ils sont programmés dans les GPS. Donc, la personne doit seulement taper dans les GPS, les hôtels, puis les GPS, il va la Mais si on te suit, là, tu vas-tu nous amener encore des places encore plus spéciales, là, des petites routes de campagne? Parce que des fois, il peut y avoir de la construction. Est-ce que tu changes d'itinéraire? Ou... Oui, ça se peut que pendant la route, je change d'itinéraire pour plein de raisons. Des fois, ça peut être des raisons météo, des fois des raisons de trafic, des fois des raisons de temps. On est en retard, donc je coupe un peu pour aller gagner. Une autre fois, on a un peu d'avance, donc j'ai la possibilité de passer à visiter d'autres choses pendant qu'on passe à une certaine place. Donc, il y a plusieurs raisons que je peux changer un peu d'itinéraire ou l'adapter à la nécessité. Ça fait juste 2 heures qu'on roule, puis déjà, je suis bien satisfait. Je pourrais retourner ce soir. Là, c'est notre premier arrêt de la journée. On fait une demi-journée, en fait, parce qu'on est arrivé à 12h30, là. Et ils nous ont emmenés sur la route des Crêtes, dans le coin de Cassis, pour faire un petit réchauffement dans les courbes. Et je dois dire que c'est hallucinant. C'est déjà beau et apparemment, ça va être encore mieux dans les prochains jours. On voit la mer Méditerranée des deux côtés. C'est magnifique. Et on apprend aussi à rouler ensemble. Quand on roule en groupe, bien, il faut savoir un peu comment tout le monde roule. Donc, c'est l'occasion, en faisant une petite randonnée comme aujourd'hui, environ une centaine de kilomètres, là, de se connaître un peu mieux pour bien rouler en groupe. Alors, on s'amuse tout en sécurité. Si vous lisez quelques magazines de moto, si vous regardez des émissions, vous voyez que la mode de café racer bat son plein. Ça vient un peu avec la tendance hipster, là. On voit les jeunes avec la barbe, les chemises à carreaux, on s'achète une vieille Honda qu'on remonte et on a aussi de l'habillement pour faire son hipster. On a le Bell Bullet, qui est un classique revisité par la compagnie Bell. En fait, ils ont ressorti ça. Il y a une foule de couleurs, toutes plus rétro les unes que les autres. Et c'est vraiment dans la tendance actuelle hipster, donc un look néo-rétro. On a un casque qui est quand même assez léger, certainement avec une meilleure performance que les Bullets de l'époque. La petite mentonnière, c'est un casque qui est très, très serré sur le visage et l'intérieur est complètement en cuir brun, donc ça fait vraiment vintage. Ça va être parfait pour votre look. Et il y a la compagnie Dainese, le fabricant de vêtements de moto italien Dainese, qui nous offre les bottes Cooper. C'est en cuir pleine fleur, brossé, ciré. On a une protection à l'arrière ici. On a les typiques lacets de cuir et on a même ajouté une protection en cuir ici pour le sélecteur de vitesse de votre moto. On a une semelle antidérapante. Donc, ces deux systèmes-là, avec la chemise à carreaux et la barbe, là, vous allez dans le coup.
C'est notre deuxième journée pour la méga ride de Motoclub Québec. On a atterri à Marseille hier. Donc, on fait juste une petite journée en France. On est ce matin à La Ciotat, toujours en France, et on se dirige tout de suite vers l'Italie et ses multiples courbes. On en a fait déjà pas mal hier. Et ce matin, on est ici. C'est une toute petite ville portuaire touristique. Regardez, c'est vraiment beau. Ça vaut même une panoramique. Pour moi, rouler en Italie, c'est un peu un rêve qui se réalise, tout comme en France. Mais là, on faisait juste une journée en France. Là, ça s'est passé rapidement. Là, on s'en va en Italie. J'avais hâte de voir c'était quoi rouler en moto en Italie. On m'a toujours dit qu'en Italie, les automobilistes respectent les motocyclistes, on partage la route. Bien, c'est vrai. Donc, ça peut arriver qu'on est en arrière d'un auto et l'auto va se tasser pour nous laisser passer parce qu'elle a le goût de rouler plus tranquillement. Donc, il y a beaucoup plus de respect que chez nous. Il y a un partage de la route qu'on aimerait bien avoir chez nous, mais qu'on n'a pas. Ici, ça n'existe pas. Ici, on pourra rencontrer dans plusieurs places des parkings réservés aux motos. OK. Ils sont juste à côté de la porte d'entrée, à différence d'autres places. N'importe où est-ce qu'on arrive avec des motos, dès qu'on dit qu'on est avec des motos, tout le monde va avoir des souris sur la face, parce que presque tout le monde ici a une moto. Il y a 10 millions de motos. Oui, la culture moto en Italie, c'est fort. C'est pratiquement comme le hockey chez nous. Là. Les enfants font des courses de moto. Valentino Rossi, pour ne nommer que lui, c'est un grand champion de moto. C'est des idoles ici. Là. Ici, la moto, c'est un moyen de transport avant de tout et aussi un loisir. À Québec, c'est un loisir. Alors ici, on a des voies réservées pour les motos. On a le droit de faire de l'interfile. Donc, c'est de se foufoyer entre les autos, toujours avec prudence, chose qu'on ne peut pas faire à Québec. On voit vraiment que les gens nous voient venir, les gens vont se déplacer un peu sur la droite pour nous laisser passer. Tout ça est toléré, tout ça est à la limite légal. Donc, il n'y a personne qui va venir te donner une contravention pour ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu es à gauche, ça roule vite. Donc, tu fais ton dépassement, tu te replaces, c'est terminé. Laisse la voie de gauche libre. Tasse-toi, mon oncle. On débute la journée par quelques kilomètres d'autoroute, question de se rendre en Italie rapidement, et voilà que commence le premier de plusieurs arrêts au péage. La monnaie demeure l'euro, mais les noms sur les pancartes changent. Sanremo, Genova, mamma mia! Comme ça sonne bien. Ferrari! En fin d'avant-midi, on y est. La campagne italienne nous accueille. Il n'y a pas trop de garde-fous ici, mais les surfaces sont belles. On en profite pour lancer nos motos dans les courbes. Heureusement, tous les pilotes du groupe sont chevronnés et c'est pas long que les footpegs frottent. Nos K1600 GT, Honda Goldwing, BMW R1200 GS et R1200R offrent tout un confort digne d'un salon et une tenue de route exemplaire. Ce sont des routières hors pair et à leur guidon, on se sent en confiance. Les montagnes de la région offrent des routes qui semblent imaginées par des motocyclistes. Et on en croise pas mal par ici. Max nous raconte d'ailleurs que dans sa jeunesse, en Italie, il venait régulièrement ici et c'est pourquoi il connaît si bien les meilleurs tracés pour s'amuser sur deux roues. La deuxième journée, c'est dans la vallée de Valtrebbia que ça s'est passé. Et c'est une de mes plus belles journées de moto à vie. On a fait des cols de montagne. Max nous a amenés sur des routes incroyables. Écoute, je roulais, puis des fois, je partais à rire tellement... J'étais là, bien, voyons, ça se peut pas des belles routes de même. C'est vraiment des courbes, des courbes, des courbes, des courbes, des courbes, puis encore des courbes. Toute la journée, on a passé, je pense, 5 montagnes, des cols de montagne comme ça. On s'est gâté pas mal. Il n'y avait personne sur les routes parce que ce sont des parcs nationaux. Et bon, c'est le temps des vacances, il est terminé depuis belle lurette. Là. Il n'y a plus personne qui est là. Je te dis, je pense qu'on a croisé peut-être 2 autos dans toute la journée. Les feuilles n'étaient pas encore tombées.
Donc, c'était pas trop glissant, c'était sec, il pleuvait pas. C'était des conditions idéales. En plus, quand tu montes en montagne, c'est un peu plus frais. On n'avait pas trop chaud. Écoute, c'était magnifique. C'est vraiment, là... Écoute, j'en fais de la moto, là, puis c'est une des journées dont je vais me souvenir longtemps. En fin de journée, on arrive à Bobbio, une charmante petite ville de montagne où il y a beaucoup d'activités sur la place centrale, comme dans bien des petites villes italiennes. Tout le monde jase et nous, on fait le tour. Je viens de parler avec le propriétaire. C'est une Moto Guzzi 1938. Elle est restaurée parfaitement. Il va chercher une jolie femme. Il va chercher une jolie jeune femme. Pour faire une photo. Les Italiens, hein? Il est allé chercher une fille pour prendre la photo. Nous, on finit la soirée en parlant de moto et de cette belle journée qui se termine. Ça commence bien. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. Ce matin, on est à Drayton Valley et on se dirige tranquillement vers le parc national Jasper. On est un peu tanné de manger dans les restaurants. Après 3 jours sur la route, j'ai tanné un peu. Donc, on a décidé de se faire une petite épicerie. On va aller chercher des fruits, des légumes, des petits fromages. On va se faire un beau petit pique-nique. En tout cas, vous partagez vraiment notre intimité, là. On fait l'épicerie ensemble. Avec la ballonnée, tu prends de la jaune. C'est sûr que... Ouais, mais on va en avoir assez pour ce soir, pour demain, pour Baptiste dans le camion, pour se bourrer à la face pendant qu'il nous suit. Là, vous vous demandez où est-ce qu'on va mettre ça dans nos motos. Bien, c'est parce qu'on triche un peu. On a un véhicule de support qui nous suit. Donc, on a l'avantage d'avoir un petit fou-là qui nous suit toute la journée. Je suis un gars de gang, je suis un gars solitaire parfois, là, mais je suis un gars de gang. J'aime ça être avec le monde, puis découvrir des places de même, puis de pouvoir prendre le temps d'en parler, d'échanger, de partager, de se tirer le portrait, des selfies, puis des, des photos de touristes. C'est toujours le fun. On a eu la bonne idée d'aller chercher de la bouffe et de se faire un petit pique-nique. Puis ça, j'ai déjà accompagné des groupes, même quand je roule avec des chums. Le réflexe, souvent, c'est on va arrêter au restaurant, on va prendre un café. Mais ce matin, on a pensé d'aller chercher un lunch et d'arrêter dans le parc, sur le bord de l'eau, avec un panorama exceptionnel. C'est des journées qui restent dans ta tête là, toute ta vie. Mais ici, c'est vraiment spécial. Les paysages sont gigantesques. Depuis le début, on est parti par Calgary. Moi, j'aime la ville, tout ça, mais je suis plus un gars d'extérieur. Donc, les grands espaces comme ça, là, ça me fait vraiment vibrer. On est toujours en Alberta sur la route 11. On s'en va vers où, Marc? Alors, on s'en va vers Saskatchewan Crossing, qui est à l'intersection de la route 11 et le Icefield Parkway. OK.
Je sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, je capote. J'ai de la misère à conduire ma moto tellement que c'est beau. Les panoramas sont extraordinaires. Toi, c'est ta première fois dans le coin? C'est la première fois ici. Et puis, ça fait environ 2 heures qu'on est rentré dans le territoire. Là. Puis à chaque courbe qu'on fait, c'est un nouveau paysage. Puis je me dis, wow. C'est quasiment dangereux tellement c'est beau. Faut vraiment se concentrer sur sa conduite parce que à tout bout de champ, wow, il y a un pic rocheux. Faut pas aller trop vite. Il faut prendre le temps de jouir du paysage. Écoute, c'est un dimanche, il fait quoi? 27 degrés Celsius. On est bénis des dieux, les gars, c'est écœurant. Il y a des journées de même en moto, tu te dis, je dois mener une bonne vie parce que c'est terrible comment c'est beau, hein? On en mène une bonne, je pense. Ben, en tout cas, parle pour toi, là. En fait, je trouve ça un petit peu difficile à exprimer comment j'imaginais le coin. C'est-à-dire que des montagnes, on en a tous vu. Des glaciers, on en a déjà vu quelques-uns dans notre vie. Mais c'est unique. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans le monde. Et la route qui est installée au cœur des montagnes, qui est à plat, qui longe une rivière au ras des montagnes avec des vues spectaculaires et à gauche et à droite, des escarpements magnifiques. Si la route qu'on a fait aujourd'hui n'est pas dans les plus belles routes du monde, je ne sais pas quelle route va l'être parce que c'est... Écoute, tu roules puis t'es flabbergasté de voir tellement c'est beau. Les montagnes autour, c'est gigantesque. La route est parfaite. C'est sinueux, mais pas trop. Ça te donne le temps de regarder. Le revêtement est parfait. C'est des routes qu'on paye pour accéder au parc. Donc, ça fait vraiment une randonnée exceptionnelle. T'as beau faire des belles routes au Québec, t'as beau faire des belles routes un peu partout dans le monde. Celle-là, elle se classe vraiment parmi les tops, c'est sûr. Pour la vue, pour le revêtement, pour le dessin de la courbe elle-même, c'est exceptionnel. Si l'émission d'aujourd'hui vous a fait rêver, soyez là la semaine prochaine parce qu'on poursuit la méga ride en Italie. D'ici là, pour voir ou revoir certains épisodes, vous pouvez aller sur notre site web rds.ca/show de moto. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Twitter de Éric Ménard, THE Éric Ménard, ou notre page Facebook, le show de moto. Donc, si vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe là, dans notre show, c'est parce que vous suivez juste pas. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.